Ah, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle nouvelle vidéo sur Shadowrun Crossfire, nouvelle partie solo dans laquelle nous allons tenter de réussir une mission dans cet univers impitoyable. Ton univers impitoyable. Non, pas de Dallas, mais de Shadowrun Crossfire, vous en doutez bien. L'idée, c'est de faire la mission Feu à volonté, qui est ici, avec les deux personnages que je joue depuis quelque temps, que sont Nelaza, la troll, et Agra, je perds son prénom, l'orque, voilà. Donc je présenterai les deux personnages en vue après. On peut peut-être même le faire maintenant, tant qu'à faire. Ce sera vite fait, mon petit bonhomme. Je suis fatigué. La mission Feu à volonté, je la lirai une fois que voilà, on sera en vue plongeante. Par exemple, des personnages, je peux les présenter maintenant. Nelaza, c'est une troll. Donc troll, donc on a 7 points de vie, 3 cartes en main de Neuyen. Mais comme je joue à 2 joueurs, j'aurai donc un Neuyen de plus au départ. Et comme j'ai eu assez de karma pour me payer cette compétence en plein entraînement, ça me dit que je peux augmenter mes cartes de départ de 1. Ce qui fait que j'ai commencé ma première main avec 4 cartes. Nelaza aura les 2 rôles suivants. Elle aura le rôle de samouraï des rues et le rôle de mage. Des mages, ce sont des mages. Donc elle a une sorte de tank offensif. Samouraï des rues qui est là donc, pour pas mal tanker les dégâts, avec pas mal de possibilités d'aller ramener des ennemis de l'autre runner face à elle-même. Et le rôle de mage qui est un rôle de dégâts, un rôle très très offensif. Donc voilà pour Nelaza. Nelaza, sa main de départ, donc comme elle est samouraï des rues, elle est censée avoir 4 cartes noires, mais j'en ai dégagé une. J'ai dégagé un tir rapide pour lui mettre à la place la prise d'Unicone, qui est ici, pour lui permettre du coup d'espérer comboter la prise d'Unicone avec la carte marque, la carte verte, et elle commence également avec une carte rouge et une carte bleue de mana, et une carte rouge, une carte de compétence. Voilà. Donc j'ai brassé ça sous vos yeux. Ensuite, second personnage, nous avons Agla. Agra, donc, est une orque qui, elle, est plutôt orientée soutien, grâce à son rôle de Faith. Ouais, celle-là aussi est sympa. Et de Decker. Voilà. Donc, rôle de Faith pour Agra, qui commence avec 6 points de vie, 5 cartes en main, donc beaucoup de cartes en main au départ, mais seulement un Neuyen. Comme on est à 2 joueurs, je lui ai mis, elle aura donc un Neuyen de plus, et je lui mets la compétence qui s'appelle Niabab, qui augmente les Neuyen de départ de 1. Donc elle va commencer avec 3 Neuyen au départ, ce qui va lui permettre d'acheter des cartes assez rapidement. Voilà pour la fine équipe. Dans sa main de départ, comme elle est face, elle va avoir donc 4 cartes sagesse urbaine, mais j'ai remplacé une de ces cartes-là par la prise d'Unicone. C'est dans les règles spécifiques, lorsqu'on joue à 2 joueurs, on a le droit de faire, on est obligé de faire ça même. Et elle a également une carte verte, une carte bleue et une carte noire. Voilà, pour essayer de parer à toute éventualité. Je mélange ça. Voilà, et donc mon duo troll-orc, mon duo de Gezes, troll-orc, qui vont aller partir à la conquête d'une mission qui s'appelle Feu à volonté. Donc effectivement, je sais que je ne vous ai pas montré l'image ma foi fort sympathique de mes personnages. Et tu sens qu'elles sont pas là pour rigoler les deux. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, on passe en vue plongeante. Et on va plonger, tiens, je sais même, on va plonger, je vais faire un effet incroyable, vous allez voir, pour présenter le reste de la partie. Attention, vue plongeante sur les nichons de Agra. Ouh, c'est beau tout ça. Bref, allez, oh, rien m'amuse moi. Donc,
La mission, c'est la mission feu à volonté, on va présenter ça tout de suite. On a bien évidemment ici le marché avec les cartes obstacles de rang 2, les cartes obstacles de rang 1 et les cartes crossfire. Comme je joue à 2 joueurs, j'ai droit à 2 petites pastilles crossfire avant de tirer des cartes crossfire et avant que ça vienne me pourrir mon expérience de jeu. Tiens, également, je me suis procuré des petites boîtes. Alors, c'est pas des Geekbox, hein, mais c'est des boîtes un peu plus petites pour ranger tous les tokens. Parce que ma boîte, elle est rangée verticalement et à chaque fois, c'était le meilleur. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ces petites boîtes. Achetées sur Amazon, voilà, donc on a une vingtaine de boîtes. Je crois que tu as une grosse, une moyenne, une petite. Et ça, x 6, donc 6 x 3, 18, voilà, exactement. 18 boîtes comme ça pour une vingtaine d'euros. Ça fait même pas 1 euro la boîte. Ça fait un peu plus d'1 euro la boîte, pardon, excusez-moi. Et je trouve ça très bien parce que du coup, ça me permet de remplir les boîtes avec des tokens en fonction de ce qui m'intéresse. Voilà, c'est pour la petite anecdote. On va faire le marché tout de suite avant de partir sur la mission. Et on va après découvrir la mission. Alors le marché noir, qu'est-ce qu'on va avoir à disposition au marché noir pour nous? Nous allons avoir déjà le Crazy Katioto Gun, une arme donc pour les Street Samurai, qui coûte 5 noyens à l'achat, qui fait 2 dégâts noirs et 3 dégâts incolores, donc une espèce de mitrailleuse qui envoie du pâté. Nous allons avoir également Hack Zercom, pirater leur communication, une carte Decker et Samouraï des rues, pour 4 noyens à l'achat, un dégât vert, un dégât noir et X étant égal à la somme des attaques de tous les obstacles qui sont face à moi, uniquement si j'ai joué une carte arme et une autre carte hacking durant ce tour. Donc X a moyen de faire du gros dégât. Un fusil à pompe, le Remington Room Sweeper pour 3 noyens, un dégât noir, un dégât incolore et l'astérix et des dégâts sont infligés à chaque boss et obstacle faisant face à un même runner. Donc je peux faire un tir de zone, c'est plutôt cool. L'éclair étourdissant. Éclair étourdissant, donc, qui fait un dégât bleu et X est égal au coût. Donc je révèle la première carte de mon deck, je la remets au-dessus de mon deck. Et X est égal au coût de la carte correspondante. Donc ça peut effectivement, si j'achète celle-là, par exemple, ça fera X égale 5. Voilà. Le fusil de précision, RASM 4 pour 4 noyens, ça fait un dégât spécifique, ça inflige 2 dégâts niveau un obstacle, si ce sont les 2 derniers niveaux de cet obstacle. Donc ça permet d'achever quelqu'un, quels que soient les niveaux qui lui restent. Et on a de nouveau un Remington Room Super qui est ici. Donc j'ai déjà présenté. Alors c'est pas cool parce que j'ai pas de carte rouge, j'ai que des cartes noires, j'ai pas de carte face. Mais bon, on va faire avec. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi? Ok, donc j'ai mélangé les jeux de chaque personnage. Je vais mettre des petits tokens santé max ici à chaque personnage ou santé parce qu'en fait je n'en ai pas fait gagner de points de vie. Donc elles sont toutes à 7 points de vie pour Nelaza et 6 points de vie pour mon ami Agra. Elles vont commencer toutes les deux avec 3 noyennes. 3 noyennes pour le troll Nelaza. Parce que 2 noyennes de départ plus 1 noyenne en plus comme je joue à 2 joueurs, pardon, excusez-moi. Et notre ami, attends, je m'embelle dans mes câbles. Mon ami Agra. Je vais monter ça un peu plus là-haut, merci. Qui, elle, commence avec un noyen de base, un noyen pour sa compétence Nabab et un noyen parce qu'on joue à 2 joueurs, tout simplement. La mission. Ça vient de parler un peu de la mission quand même, mes petits cocos. La mission, quelle était? La mission s'appelle Feu à volonté, donc c'est recto verso, ouais, il y a pas mal de trucs à lire. On va étudier ça calmement tous ensemble. Donc je vous passe le speech. Hein. Le but de la mission, c'est survivre. Voilà. Au milieu de combats entre corpos et runners rivaux. Chaque scène se termine lorsque vous avez vaincu tous les obstacles faisant face aux runners. Une fois que la 3e scène est terminée, l'équipe a gagné la mission. Obstacle et crossfire. Pour une fois, les runners ne sont pas seuls contre les autres. Beaucoup d'ennemis dans cette mission ne vont pas coopérer pour laminer les runners. Ils sont engagés dans leur propre bataille. Durant le tour d'un runner, après l'attaque d'un obstacle en face de lui, le runner peut payer 1 noyen. Si le runner le fait, il défausse la première carte du marché noir. Infligez alors autant de niveaux de dommage que le niveau d'attaque de l'obstacle à un obstacle en jeu, dont la couleur correspond à la carte défaussée du marché noir. L'obstacle ayant déclenché cet effet ne peut pas s'attaquer lui-même.
S'il n'y a pas d'autre obstacle dont la couleur correspond à la carte défaussée, alors l'attaque est sans effet et le Neyen est perdu. Donc grosso modo, pour chaque Neyen face à moi, je vais dépenser chaque ennemi face à moi. Non, après l'obstacle d'un ennemi face à moi. En plus, c'est après l'attaque d'un obstacle. Je peux dépenser un Neyen, je tire une carte du marché noir, je la défausse, et si la carte, la carte que j'ai tirée correspond à une couleur d'un autre obstacle présent, eh ben je peux infliger 2 niveaux de dégâts à cet obstacle. Alors non, pas 2 niveaux de dégâts. Je fais autant de niveau de dégâts que le niveau d'attaque de l'obstacle qui est face à moi. D'accord. Lorsque plusieurs obstacles sont en face du runner, le runner peut décider de déclencher ou non cet effet pour chacun des obstacles, l'un après l'autre, immédiatement après leur attaque. Placer le Neyen, payer le Neyen et résolver les dommages du produit avant de passer au prochain obstacle. Ok. À la fin d'une scène, donc d'un tour, s'il n'y a plus d'obstacle en jeu, le premier runner retire la carte Crossfire actuelle du jeu. Elle va sous le deck Crossfire et pas dans la défausse. Ensuite, chaque runner se soigne d'un point de vie. Ensuite, en commençant par le runner à gauche, celui qui a vaincu les obstacles, chaque runner dans l'ordre peut acheter une carte du marché noir ou passer. Acheter une carte. La scène prend fin après que chaque runner ait eu l'occasion d'acheter une carte ou de passer. La partie continue avec la scène suivante, avec le runner qui a le premier eu l'occasion d'acheter une carte. À la fin de la 3e scène, les runners ont récupéré les data et se sont échappés. Ils ont gagné. Jouer à moins de 4 runners. Alors c'est le cas. Donc je joue seulement à 2 runners. Ne tirez pas de carte obstacle au début de la phase. De plus, lorsque vous payez pour voir si l'obstacle peut attaquer un autre, si aucun obstacle n'a de couleur correspondante avec la première carte du marché noir que vous avez faussé, je peux en défausser une deuxième et utiliser là pour déterminer les obstacles. Je peux faire ça 3 fois en fait. Donc quand je vais tirer une carte, si je vois que ça ne correspond à aucune couleur, je peux le faire encore une fois. Si je vois que ça correspond à aucune couleur, je peux le faire encore une fois. Et après, j'ai des gains de karma complémentaires, mais ça ne m'intéresse pas des masses. On gagne 3 de karma si on réussit la mission. Si la mission est annulée et qu'on réussit la phase d'annulation, on gagne 1 de karma. Et après, les karmas gagnés, si je suis entre 0 et 10, je gagne donc la totalité du karma. Si je gagne si j'ai 11 à 30 karma, j'ai moins 1 de karma. Actuellement, chaque personnage est à 19 de karma. 18 de karma, pardon. Donc du coup, je suis dans cette tranche-là. Et donc, j'aurai une pénalité de 2 karma. De 1 karma, pardon. Ce qui permettra de monter à 20 karma si je réussis la mission. Ça me paraît relativement simple. Donc mon premier joueur va être... Nelaza, donc je vais lui piocher ces 4 cartes. Bon, c'est 3 cartes, pardon. 4 cartes, pardon. Elle a 4 cartes de départ, parce qu'elle a la compétence plein d'entraînement. Donc ça c'est intéressant, parce que j'arrive à matcher mon prise unicône avec Marc. Ça veut dire que là, ma prise unicône fera toujours un dégât vert, et là, le dégât ici va être un dégât de la couleur que je veux, parce que je vais pouvoir jouer une autre carte, comme ça. Agra, elle commence avec 5 cartes en main. 2, 3, 4, 5, voilà. Elle aussi, j'arrive à matcher la prise unicône avec une autre carte verte. Parfait. Et j'ai un tir rapide de Sage sur Ben. Donc j'ai des belles petites mains pour commencer la partie. Ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est comment est-ce que je place... combien de runners je place, moi? Je pense qu'il y a une petite erreur de traduction sur cette mission Feu à volonté. Oui, parce qu'en fait, enfin, dans la traduction française que j'ai trouvée, on ne me dit pas combien je mets de runners à chaque tour. Donc il va falloir que j'aille voir un peu ça sur l'intérieur du journal. Donc effectivement, ma traduction française, il manque un élément important, c'est le nombre de runners qui apparaissent. Donc, à la scène 1, c'est nombre d'obstacles qui apparaissent. Nombre de runners plus 1. Nombre de runners plus 2, nombre de runners plus 3. Voilà. Donc autant dire qu'on va roter du sang, quoi. Allez, on est parti. Donc nombre de runners plus 1. Nombre de runners, ben, tu vas prendre d'abord des runners. Putain, pardon. En fonction du niveau de Crossfire, tu vas taper dans les obstacles de niveau 2. Et après, ben, tu compléteras avec des obstacles de niveau 1. Mais comme pour l'instant mon niveau de Crossfire est à 0, je vais donc tirer 3 cartes obstacles. Voilà. Donc la première, ça c'est mon joueur 1, mon joueur principal, mon chef d'équipe. Et du coup, c'est un Ward in Mage. Putain, sans déconner. Excusez-moi. Qui va être en face de Nelaza.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il me rapporte signale quand je le tue, il a un nœud à une attaque. Cet obstacle ne peut pas avoir plus de 2 niveaux dégagés en un tour. Chaque tour, d'accord. Est-ce que j'ai de quoi le taper, lui, d'ailleurs? Oui, rien qu'avec ça, déjà, je peux le taper. Mais après, il va me manquer du bleu. Mais bon, rien qu'avec ça, je peux le taper. Donc, je vais forcément prendre un petit taquet ici. Deuxième obstacle. Du coup, là, il va aller ici. C'est un ancien fanatique elfe. Quand il attaque, il inflige 1 point de dégâts à un orc ou un troll. Un obstacle orc ou troll, d'accord. Et ensuite, si je suis un orc ou un troll, il est létal. Létal, c'est-à-dire que quand il fait des dégâts à mon runner, si les dégâts arrivent dépassent, qui m'emmènent là en dessous là, je passe pas à l'état choqué, je passe directement à l'état critique. Donc ça c'est pas cool. Donc lui, il faut que j'arrive à le taper rapidement, mais je pense que j'ai ce qu'il faut pour le vaincre. Avec tout ça, il faut 1, 2, 3, 4. J'ai largement ce qu'il faut pour le tuer ici. Donc ça va être plutôt une formalité. Et dernier obstacle, encore un obstacle bleu qui va aller ici. Le lanceur de sort de précision. Quand il est retourné, il se passe quelque chose. Alors, chaque runner place les 2 premières cartes de son deck dans sa défausse. Si le runner possède moins de cartes, il ne mélange pas ses défausses avec son deck avant de défausser des cartes restantes. Ok, bon. Donc je prends les 2 premières cartes de mon deck. Ça, et je les mets dans la défausse. Et toi, pareil pour toi, ça, et ça va dans ta défausse. Bon. Donc ce qui fait que j'ai plus de cartes ici. Et on est parti pour le premier tour de jeu. Alors. Déjà, je pense que je vais faire... Bon, ça va être assez vite vu en fait, ce que je vais faire. Je suis très limité dans mes choix. Mais je ne peux pas tuer d'adversaire. Parce que là, il me faut 1, 2, 4 comme ça et un bleu là. Lui il va emmerder sur la sorte de précision. Il faut que j'arrive à m'en défaire. Attends, avant de commencer la partie, il faut que je dégage un marqueur ici pour me rappeler que du coup, j'ai un élément Crossfire en moins. Donc lui, je ne peux pas lui enlever plus de 2 trucs par tour. Là, je fais combien? Je fais 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut 7 pour arriver à le tuer, donc c'est pas gagné tout de suite. Mais bon, je vais essayer d'avancer un peu. Donc je pense que je vais commencer par faire la prise d'une icône et le marque, qui me fait 2 dégâts verts et 1 dégât de la couleur que je veux, parce que je combine prise d'une icône avec le marque, pour faire les dégâts sur lui. Donc les 2 dégâts qu'on m'impose à chaque tour, à savoir le fait de faire ça. Donc là, je fais le dégât bleu, et là, j'arrive ici. Ensuite, bon, ça, généralement, tu fais ça à la fin, mais les dégâts. Mais là, je joue un peu comme je l'entends. J'utilise mon tir rapide qui est là pour arriver ici. Voilà. J'ai plus qu'une carte en main. Ouais, on doit s'en sortir. Ok. Ouais. Bon, du coup, je leur fais mes attaques. 2 sur lui comme prévu, 1 sur lui comme prévu. Je prends 2 points de dégâts, il riposte. Alors attends, avant de riposter, je vais peut-être pouvoir faire autre chose, cela dit. Donc, si, il riposte. Donc, lui fait une attaque. Est-ce que je payerai le Neuyen ici pour tirer une carte du marché et espérer... Ah non, c'est trop tendu. Pourquoi c'est tendu? Parce qu'en fait, j'ai du bleu. Je vais pas claquer mes Neuyen tout de suite. Je vais essayer d'acheter les cartes. Là, c'est trop... non, tant pis. Je prends les dégâts, je prends les 2 dégâts. Et je les paye pas pour qu'ils aillent taper chez quelqu'un d'autre. Non. J'ai perdu 2 points de vie, ça va être temps d'axe. On va faire la phase de reload. Si j'ai moins de 3 cartes en main, je peux piocher 2 cartes. Donc effectivement, des cartes en main, il m'en reste une. Donc je peux piocher 2 cartes. Donc je pioche une. Et comme il m'en reste, j'ai plus rien à piocher, je vais mélanger ces deux-là. Attendez, je sais pas quand est-ce que je défausse mes cartes.
J'ai un doute. C'est con ça, mais j'ai un doute. C'est à la fin de la phase de dégâts que les cartes ont défaussé. Donc ça et ça, c'est défaussé. Ça revient donc dans ma défausse. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc là, j'ai pioché une carte. Et donc, je vais mélanger ma défausse pour piocher ma seconde carte. Et ça sera le vert. Ok. J'ai 3 Neuyennes. 3 Neuyennes. Putain, ils vont m'emmerder ces deux-là. Hein. 3 Neuyennes, ils vont m'emmerder. Ils vont bien m'emmerder. Comment je peux faire pour les avoir? Est-ce que j'achète, est-ce que j'attends ou est-ce que j'achète? J'achèterais bien ça quand même, ce petit pompe là. Pour 3. Ça fait quand même des dégâts de zone, sachant que je vais avoir beaucoup d'ennemis face à moi. Ça me paraît pas déconnant pour 3 de prendre ça. J'ai plus de sous. J'ai plus de sous, mais bon. Et on remplace la carte du marché noir. Et carte rouge qui apparaît la carte de négociation. C'est intéressant cette carte de négociation. Parce que la première fois que j'achète une carte compétence lors de ce tour, je paye 1 de moins pour chaque carte compétence déjà jouée. Et le renard actif en soutien peut payer 1 de moins pour l'achat de sa prochaine carte dans ce tour, et en dégâts, ça fait ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis c'est un rôle face qui va bien aller pour Agra. Agra de jouer, justement. Ça tombe bien. Quelle coïncidence. Agra, il faut que j'arrive à détruire celui-là, parce que sinon, il va me faire 2 points de dégâts. Donc là, j'ai un dégât. Il faut faire un dégât bleu. Bon, j'ai pas de carte bleue, mais grâce à mon prise d'une icône, je peux faire, combiné avec Marx, mon étoile peut devenir un dégât bleu. Donc ça, c'est bon. Ensuite, les 2 dégâts verts ici vont permettre d'aller ici. Et le dégât noir qui est là va permettre d'aller là. Et donc de tuer cette vilaine carte. Il me reste 2 cartes rouges. Malheureusement, là, je suis bloqué en dégâts bleus ici. Je ne peux pas avancer. Je peux pas avancer sur la piste ici. Donc là, tant que j'ai pas des cartes bleues pour faire des dégâts, je vais être très embêté. Du coup, lui, il est vaincu. Ah, non, il riposte pas, donc j'ai pas besoin de payer un Neuyen pour lui faire attaquer quelqu'un d'autre. Ça va dans ma défausse. Si toi, tu es vaincu, tu me rapportes 4 Neuyen, donc ça va 2 Neuyen pour... Enfin, on sépare en 2 les récompenses. 2 Neuyen, une pour toi, et 2 autres Neuyen pour Nelaza. Ok. J'ai moins de 2 cartes en main, il me reste 2, je peux donc piocher 2 cartes, phase de reload. Je me trouve avec ça comme carte. Et j'ai 5 Neuyen. Alors 5 Neuyen. Alors soit je prends le fusil de précision, parce qu'il est quand même plutôt intéressant pour terminer un obstacle. Ouais, notamment celui-là, tu vois, si jamais j'arrive à faire un dégât bleu ici, ouais, mais là, je vais reprendre 2 points de dégâts au prochain tour. C'est ces dégâts bleus qui m'embêtent. Soit je prends l'éclair, mais ça ne matche pas forcément avec ce que je veux faire. Je vais prendre ma négociation, qui est quand même une carte de soutien, et qui va bien avec, avec mon personnage, surtout qu'en plus au prochain tour, tu vois, j'ai quand même des cartes comme ça. Donc, allez, ça me coûte 3, il me reste 2 Neuyen, un katana. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je vais me les traîner un bon, mes 2 petits boulets, là. Je vais les traîner un bon petit moment, mes 2 petits boulets. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'il va falloir que je vais payer des Neuyen pour tirer des cartes pour les faire se taper entre eux, parce que je ne vais pas en sortir sinon. Allez, nouveau tour de jeu, on dégage une carte Crossfire. Enfin, en tout cas, un token sur le truc des Crossfire.
Bah là, malheureusement, là, je fais un dégât sur toi ici. Et... Alors, attends, fais voir. Est-ce que je joue ma carte de soutien, là? Est-ce que je joue ma carte de soutien? Ça permettrait de l'amener ici, lui. Et que le runner actif peut payer 1 pour acheter sa prochaine carte. Donc, du coup, sachant que j'ai 2, la prochaine carte me coûtera que... Ouais, je pourrais racheter ça, l'éclair étourdissant, par exemple. Parce que lui, il va me faire chier, lui, quand il va me tabasser. J'ai repère 2 points de dégâts à ce tour-ci. Là, je vois pas comment je peux faire pour l'avoir, lui. Après, la prochaine fois que j'achète une carte de compétence, il n'y a pas de carte de compétence ici, donc autant m'en servir maintenant. Donc je pense que je vais faire ça et ça sur toi pour t'infliger 2 points de dégâts, 1 point de dégâts, 2 points de dégâts. Et je vais payer un Neuen pour que tu essayes. Ah, je vais lui faire qu'un obstacle, cela dit. Ouais, je vais lui faire qu'un obstacle. Oui. Mais est-ce que je peux... Ah non, c'est quand ils attaquent. Donc, du coup, non. Ouais, non, ça marche pas. C'est que je peux pas lui faire passer ça, et après, il attaquer derrière avec mes cartes. C'est plus possible. Est-ce que j'ai envie de payer un Neuen pour passer le bleu qui est là, sachant que du bleu, je vais pas en avoir? Ouais, je vais quand même essayer de faire ça. Je vais payer un Neuen pour que lui, il tape sur lui. Alors, est-ce que c'est du bleu? Putain, c'est du bleu. Donc, je défausse cette carte-là. Et donc, là, lui, fait 1 point de dégâts à lui. Voilà. Enfin, en tout cas, un de niveau, parce qu'il tape à 1. Je pourrais faire pareil avec lui, mais comme lui a déjà pris 2 niveaux de dégâts, on me dit qu'il ne peut pas en prendre plus de 2 par tour. Donc, du coup, même si là, je tire une carte bleue avec ça, en payant un Neuen, ça ne matchera pas. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je vais juste 1 point de dégâts pour lui, et 1 point de dégâts pour lui. Donc, j'étais là, premier tour, deuxième tour. Je suis à 3 points de vie en 2 tours. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ça va dans la défausse. Ça, alors attention, la négociation, ça va dans les fosses de Agra, hein, pas dans les fosses de Nelaza. J'ai moins de 3 cartes en main, donc je pioche 2 cartes. Une carte, 2 cartes. Ok, donc là, avec ça, au prochain tour, je peux vider le truc. Et avec ma carte de négociation, je peux acheter une carte en payant 1 de moins. Malheureusement, j'ai qu'un Neuen. J'ai aucune carte à 2 Neuen, hein, ici. Donc, ça ne marchera pas. Allez, c'est à Agra de jouer. Agra. Agra, qu'est-ce qu'elle peut faire, Agra? Agra, elle peut... Putain, j'ai pas de dégâts bleus ici. Bah, je peux juste faire mon dégât noir pour terminer celui-là. C'est toujours ça de prix. Et je laisserai Nelaza finir, lui, au prochain tour. Comme ça, arrive là, comme ça. Avec un tir rapide. L'idée, c'est quand même, du coup, donc toi, tu es vaincu. Tu vas rapporter 6 Neuen, donc 3 Neuen, 3 Neuen. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 Neuen pour Nelaza. Je me retrouve avec moins de 3 cartes en main, donc je peux faire une phase de reload, ça va pêcher de cartes. Voilà, quand même une main sympathique. Et j'ai 5 Neuen. Qu'est-ce que je peux acheter pour 5 Neuen, sachant qu'elle est rôle, Decker et face? Le fusil de précision est quand même plutôt intéressant. Après 5 Neuen, ça là, le Crazy machin autogun, ça vaut quand même le coup de le prendre, je pense. Hein, parce qu'il fait beaucoup de dégâts pour 5 Neuen, donc je vais le prendre. Allez, même si c'est pas forcément carte que je voulais. Ah, on a le backdoor, ça c'est plutôt un Decker, carte sympathique, qui fait un dégât vert et 2 dégâts incolores. Et en soutien, annuler capacité d'un obstacle pour le reste de la partie. En soutien, ça c'est une carte qu'il faudra que j'essaie d'acheter pour 4 Neuen. Mais malheureusement, pour l'instant, je vais pas pouvoir. Mais je me retrouve quand même avec une belle main, là, avec ça en main ici. Là. J'ai une belle main pour attaquer les prochains tours. C'est la fin de notre tour. Moi, je trouve très peu de cartes face, dommage, hein, parce que j'aime beaucoup le rôle face. Ah, ça, j'aime beaucoup face, oui. Allez,
Du coup, maintenant, on tire une carte Crossfire parce qu'on revient au tour de Nelaza. Alors, les runners ne peuvent pas infliger de dégâts aux obstacles qui leur font face. Mais c'est une très bonne nouvelle! Ça veut dire que ça, toi, bah, tu l'as dans le cul. Et ça veut dire que toi, là, si toi, tu peux le finir quand même. Putain, j'ai pas de dégâts bleus sur Nelaza. Oh, punaise. Donc toi, bah, malheureusement, bah, toi, tu restes comme ça. Donc tu vas pas pouvoir le finir, donc tu vas prendre des points de dégâts. Parce que lui, il peut rien faire, donc il va juste m'infliger un point de dégâts. Voilà, et moi, je l'ai bien dans le fion. Dans le fion pour fion. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que pour 4, hein, du coup, bah, je vais faire mon achat. Hein. Pour 4, je vais acheter le fil de précision. Voilà. Ah, encore une négociation. Bon, ça c'est intéressant, mais bon. Ok, c'est au tour du coup de Agra de jouer. Alors, comme Agra elle joue... elle joue, et il faut que j'arrive à le tuer lui. Il faut que je fasse 4 points de dégâts. Et un dégât bleu. 4 points de dégâts, là j'ai 5 points de dégâts. Donc c'est peut-être un peu excessif d'utiliser ça pour ça. Par contre, le bleu, donc les 5 points de dégâts, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5. En faisant ça, je les ai. Là, je fais 1, 2, 3, 4. Et le bleu, je l'obtiens avec l'étoile d'une prise d'une icône. Et toi, tu es vaincu. 5, donc ça fait 3 pour Agra, 2 pour Nelaza. Ok. On finit le tour d'achat, puis après on va finir la scène. Nelaza, elle a plus que 2 cartes en main, donc elle va pouvoir piocher 2 cartes. Une carte, et je mélange ma défausse, pardon, pour obtenir ma carte qui me manque, ça sera celle-là, ça sera un tir rapide. Ok, et j'ai 3 Neuen en main. Pour 3 Neuen, je vais les consommer tout de suite. Et je vais racheter la négociation. Voilà, qui me permet d'acheter une carte rouge en payant des Neuen de moins pour chaque carte compétence dépensée. Donc ça peut être intéressant. Et également une carte de soutien. Donc, et je retrouve un autre Crazy Cat is Autogun pour 5 Neuen. Ok, c'est la fin du tour. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, fin de scène, il n'y a plus d'obstacle ni de là, c'est plutôt cool. Donc on va défausser cette carte-là, on va la mettre dessous le paquet Crossfire. Voilà déjà, comme indiqué dans les règles de la mission. Donc elle n'est pas dans les fausses, donc elle ne compte pas comme niveau Crossfire. Ensuite, chaque runner se soigne d'un point de vie. Donc toi tu récupères un point de vie, tu es à 3. Et ensuite, en commençant par le runner... à gauche de celui qui a vaincu le dernier obstacle, chaque runner dans l'ordre peut acheter une carte du marché. Bon, malheureusement, toi, tu n'as que 2 sous. 2 sous, tu peux rien acheter pour 2. Et Agra, elle a plus de sous, donc elle peut rien acheter. Donc, on va passer à la scène suivante. La partie continue avec la scène suivante, avec le runner qui a eu le premier l'occasion d'acheter une carte. Donc, la partie va recommencer avec toi. Le tour va commencer avec toi. Alors, attends. Que je réfléchisse. Donc du coup, c'est toi qui va commencer, je vais tirer une carte Crossfire, mais avant, il faut que je mette des obstacles en jeu. Et je vais mettre autant de runners qu'il y a, autant d'obstacles que de runners plus 2. Comme il n'y a pas de carte Crossfire active, je vais donc mettre 4 runners. 4 obstacles de niveau 1. C'est un humain de type carte noire, donc Samurai Geru, le fantassin Lone Star. Lorsqu'il attaque, il attaque également le Samurai Geru, à moins que ce soit déjà le runner auquel il fasse face. Ok. Il fait un point de dégâts. Putain, on n'est pas bien. Hein. En termes de points de dégâts, là, sur Nelaza. Ensuite, on a un autre gros truc, un porte-flingue, qui a beaucoup de points de trucs. Heureusement, il tombe face à Agra, qui a tous ses points de vie. On a le Decker Astlan, lorsqu'il attaque, il a également le Decker, à moins que ce soit en face. Malheureusement, lui, il va aller là. Hein, donc le Decker, quand lui va attaquer, le Decker va se penser un point de vie. Donc attention, on n'est pas bien en termes de points de vie là. Et enfin, dernière carte, l'Orc on the Run. Quand il est défait, il faut juste 2 dégâts rouges, il rapporte 0 Neuen. Mais quand il est défait, on choisit un autre obstacle
Et quand on doit résoudre les dégâts de ce tour-ci, on lui applique 2 dégâts noirs. Ouais, mais ok, bon, on verra bien. Donc là, il va falloir peut-être que j'utilise des pièces, parce que là, j'ai beaucoup de monde face à moi. Là. On tire une carte Crossfire, parce que c'est à Nelada de jouer. Alors, à l'infini. Waouh, tu te fous de ma gueule complètement là. La force de chaque obstacle est augmentée de 1. Donc je mets là pour me rappeler. Donc lui, t'as pas 2, lui, t'as pas 2, lui, t'as pas 3, lui, t'as pas 3. Oui, c'est une bonne idée ça. Lorsqu'un obstacle inflige des dégâts à un runner, ce runner peut éviter un de ses dégâts par carte qu'il défausse. Ah oui, ok. Donc ça, c'est déjà mieux. Donc ça veut dire que là, il fait 2, je peux défausser 2 cartes pour pas prendre les dégâts. Et là, pareil. De plus, mais ça, c'est uniquement quand la carte Crossfire est ici. Ok, donc là, putain, alors attends. Alors, il faut que j'arrive à faire du ménage. Mais il y a peut-être moyen de faire des trucs, hein. Il y a sûrement moyen de faire des trucs, hein, avec mon pistolet comme ça, là. Il fait 5, ouais, là, du coup, là. C'est vrai juste avec mon fusil de précision, typiquement, je pourrais tuer lui d'un coup, là. Pouf. Ensuite, est-ce que je peux arriver à faire autre chose ici? Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai peut-être assez pour taper lui. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai 3 dégâts incolores. Donc 3 dégâts incolores, je vais mettre ces 3 cartes. Je vais mettre le Remington Moonsweeper là, avec un tir rapide ici. Ouais, mais lui il va me faire 2 points de dégâts. Le problème, c'est que si j'utilise toutes mes cartes, je ne pourrais pas je pourrais pas esquiver les dégâts en fait. Attends, lui, quand il est défait, il inflige 2 dégâts noirs. Ah oui. Lui, quand il est battu, il inflige 2 dégâts noirs aussi, là. Faut pas que j'oublie ça. Ça peut me permettre d'achever quelqu'un. Mais non, ouais, non. 2 dégâts noirs, non, malheureusement. Au pire, je pourrais l'achever lui avec le dégât noir, mais je vais peut-être pas assez. Ou alors ici, est-ce que c'est un danger vraiment pour l'instant, lui là-bas, l'orque noir? Je suis pas sûr. Est-ce que je ne serais pas mieux de me concentrer plutôt à essayer de détruire tout ce qui est face à moi? Là, il faudrait 3 incolores et un rouge. Un incolore, un rouge, ça. Avec ça et ça, j'arrive à tuer toi. Et avec ça, je les défausse pour ne pas prendre les 2 points de dégâts de lui. Lorsqu'un obstacle inflige un dégât à un runner, ce runner peut éviter un de ses dégâts par carte défausse. Il m'a fait 2 dégâts, en défaussant 2 cartes, j'évite les 2 dégâts. Et au moins, j'ai tué lui. Ça me paraît bien comme plan. Ça me paraît bien. Ah, attends. Attends, parce que là, j'ai une carte de soutien, là. Là, j'ai une carte de soutien. Là, j'ai une carte de soutien. Donc, 4, 5. Si je fais ça, là, j'arrive là. Il me reste 2 niveaux. Donc, si je fais ça comme ça et ça comme ça, lui, je le tue. Je refais un autre truc dans l'autre sens. Hein. Et je défausse ces deux-là. Je garde la prise d'une icône, enfin, voilà, pour esquiver les dégâts de celui-là. Et là, il me restera quoi en main là? Est-ce que j'ai assez de cartes pour envoyer du dégât ici? Putain, non, ils vont taper très fort là. Faut que je dégage 8 cartes là pour que j'arrive à les tuer. Ce qui n'est pas possible. Là, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec tout ça, j'arrive à te tuer toi. Et lui, par contre, là... Et lui, par contre, fait 2
4 points de dégâts. Et donc, lui, je vais les prendre, les points de dégâts. Alors. Ah, je réfléchis. Lui, il est tué, on est d'accord. Avec ça, lui, il est tué. Moi, j'aurais bien utilisé ça comme deux dégâts comme ça. Là. Un dégât vert, un dégât incolore. Un dégât vert, un dégât incolore. Un dégât vert, un dégât incolore. Moi, je la garde en main, celle-là. Après, j'ai mon backdoor là-bas qui m'intéresse. Un dégât vert, un dégât incolore. Ah là là là. Bon, attendez, on va mettre la pause. Je reviens après. Bon, ça y est, je l'ai. Ça n'a pas été évident, mais je l'ai. Le truc, c'est que lui, quand il va m'attaquer, il va également attaquer le decker. Donc, ça veut dire que lui, même s'il m'attaque, même si je dépense des cartes pour annuler son attaque, il faut que je fasse pareil ici. Donc, non. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux lui le tuer et lui le tuer, en faisant comme ça. Je balance un coup de fusil à pompe de Remington Brown Super, ici. Ça fait donc 2 points de dégâts à toi, 2 points de dégâts ici. Voilà, donc pour l'instant, je ne passe pas l'obstacle. Mais j'utilise ici la négociation en soutien de mon ami. Ça fait un dégât rouge, un dégât incolore. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Ça passe cet obstacle-là. Plus le dégât rouge, on arrive là. Nelaza, avec le sniper, termine celui-là. J'avais donc 2 dégâts pour mon Remington ici. 2 dégâts ici, 2 dégâts. Pour passer cet obstacle-là, il me faut 5. 2, 3, 4, 5. Avec ça, j'arrive ici. Et avec ma prise d'icône, je fais le dégât vert qui manque pour aller là, et le dégât noir que j'obtiens parce que j'ai joué une carte verte ici. Et en faisant ça, j'arrive à tuer ces deux-là. Bon, ça ne règle pas mon problème de l'autre là-bas pour l'instant, mais au moins là, c'est clean. Je n'ai pas à dépenser de Noyen pour les faire tirer parce qu'ils vont mourir, mais au moins, on est bien. Allez. Hop, je pense bien évidemment à ma négociation qui est ici, qui va me permettre d'acheter une carte pour un Noyen de moins. Et je gagne donc 12 Noyen, donc savoir 6 Noyen par personnage. Donc là, c'est quand même une belle opération. Ça fait quand même beaucoup de sous. Ici. Alors, 6 Noyen par personnage sont là. Donc du coup, comme je n'ai plus du tout de cartes en main, je fais une phase de reload, donc piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes là, à savoir une sèche sur Ben, un tir rapide. Et j'ai 8 Noyen. Pour une Noyen, j'ai de quoi faire quelques belles emplettes. Je pense déjà pour une Noyen, je prends le backdoor avec toi. Parce que déjà, c'est une carte de soutien. Ça va permettre d'annuler des capacités. En plus, ça fait un dégât vert. Donc ça va peut-être pouvoir m'aider d'avancer un peu sur cette piste-là. Donc pour 4, je pense que je vais prendre ça. Il me reste 4 Noyen. Exploiter son avantage, ça coûte 5. Je révèle les cartes dessus de mon deck jusqu'à ce que je révèle une carte dont la couleur correspond à celle d'une autre carte révélée de la même façon. Je pioche les cartes ainsi révélées, à exception faite de la dernière. Il me reste 4 Noyen. 4 Noyen, j'irais bien prendre Advercom en fait. Pourquoi? Parce qu'on me dit que si je joue une carte arme et une carte hacking en même temps, X égale la somme de tous les obstacles qui me font face. Et au prochain tour, j'ai le backdoor et j'ai au moins ça. Donc, bon, effectivement, ils ne vont pas me faire face, cela dit, les trucs. Ah non, je pense que je vais prendre le katana pour 4. Le katana est quand même une très bonne arme. Ça fait 2 dégâts noirs et surtout un dégât incolore à chaque obstacle auquel toutes les cartes armes font des dégâts. Donc celle-là, elle fera typiquement un dégât noir, un dégât incolore. Allez. Hop, et j'ai plus de sous. Et un éclat attourdissant, encore de nouveau, qui apparaît. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Donc on a aussi à minimiser la casse, pour pas que tu prennes de dégâts, toi. Toi de G, malheureusement, toi tu vas prendre forcément 3 points de dégâts. J'ai pas de solution.
J'ai pas de solution. Ah, remarque, si. Est-ce que je... Ah non, il faut 2 dégâts rouges pour le tuer. Et j'ai qu'un seul rouge ici. Donc lui, je ne peux pas le tuer. Lui, je peux en venir à bout. Il me faut... Donc là, avec ça, je fais 2 dégâts noirs, 3 dégâts incolores. Donc là, ça me fait 5. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici. Avec ma mitrailleuse, là. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive là. Et il me faut pour finir 2 dégâts incolores et 1 dégât bleu. 2 dégâts incolores, je les ai avec ces 2 cartes-là. Le dégât bleu, je l'ai avec cette carte-là. Voilà. Ce qui me permet de venir à bout du porte-flingue. Je gagne donc 6 noyennes. Donc je fais 3 noyennes pour toi. 1, 2, 3 et 3 noyennes pour Nelaza. Ok. Malheureusement, lui, il va riposter. Il m'affiche donc 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Pourquoi 3 points de dégâts? Parce qu'avec cette carte-là, la force de chaque attaque de base, la force de chaque attaque est augmentée de 1. Bon. Et je ne pouvais pas venir en soutien avec toi, parce que c'était un soutien, c'était un soutien comme ça, donc je ne pouvais pas faire grand-chose, malheureusement, pour t'aider. Je n'avais pas de soutien rouge. Donc je vais piocher 2 cartes, parce que je n'ai plus de cartes en main, donc je fais ma phase de reload. Négociation, ça c'est très intéressant. Et marque. Donc là, du coup, j'ai quand même beaucoup de sous. Là. J'ai 9 de sous. Je vais acheter tout de suite, pour 5, je pense, mon exploiter avantage. Il n'y a pas de piocher des cartes. Il me reste 4 de sous. Et, ah, punaise, ça c'est très bon ça. Tir de couverture, ça coûte 5, malheureusement, mais j'ai plus que 4 sous. Mince. Mince, parce qu'en fait, ça permet de soigner un autre honneur. Donc comme toi, tu es dans les choux, ça aurait été bien que je puisse l'acheter. Malheureusement, ben, je ne peux pas, parce que j'ai que 4 sous. Alors, pour 4 sous, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Pour 4 sous, l'éclair attourdissant, ouais, ça m'embête un peu de prendre l'éclair attourdissant pour 4. Agvercom, c'est assez intéressant. Un fusil à pompe. Bon, le prochain tour, c'est sûr, j'arrive à le tuer, lui. Parce que j'ai ce qu'il faut là. Mais malheureusement, quoi. Malheureusement, ça ne m'arrange pas des masses. Mais on va essayer de s'en sortir différemment pour 4. Qu'est-ce que je pourrais acheter pour 4? L'éclair étourdissant, ça fait comme du dégât bleu. C'est pas intéressant, le dégât bleu. J'ai pas beaucoup de cartes qui font des dégâts bleus. Ils sont tous les deux à 3 points de vie. Il va rester une scène derrière après. Ouais, Qu'est-ce qu'il achète pour 4? Ou j'attends d'avoir des sous. Le problème, c'est que je peux pas attendre d'avoir des sous parce que lui, il me rapporte 0 quand je vais le tuer. Donc, du coup, franchement. Est-ce que j'ai des cartes qui valent cher? Oui, j'ai des cartes qui valent cher quand même. J'ai des cartes qui valent 5, des cartes qui valent 3. Oui, si, je vais quand même prendre un éclair étourdissant avec toi. Pour 3. Parce que j'ai exploité mon avantage, qui est une carte qui coûte 5. J'ai négociation, qui est une carte qui coûte 3. J'ai, dans ma défausse, je sais que j'ai le crazy auto machin qui coûte 5. Encore une négociation qui coûte 3. Donc j'ai pas mal de cartes qui ont de la patate. Et du coup, avec celle-là, ça va peut-être me permettre de faire une attaque pas dégueulasse, quoi. Et on tire du coup un shield, c'est très bien, un shield pour 2. Si j'ai au moins une carte hacking ou arme, on annule le prochain dégât qu'un runner doit recevoir ce tour-ci. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas une carte de soutien. Ah non, qu'un runner, le prochain dégât qu'un runner doit recevoir ce tour. Donc non. Bah, du coup, en parlant de tour, bah, c'est la fin du tour. Hein. Donc cette carte Crossfire est dégagée, elle va dans la défausse. Donc on a un niveau de Crossfire de +1 maintenant. Et on tire une nouvelle carte Crossfire parce que c'est de nouveau à Nelaza de Yue. Alors, sur la brèche, à chaque début de tour, si les points de vie de départ d'un runner sont de 7 ou plus, il subit un dégât et inflige un niveau de dégâts à l'obstacle. Bon, bah là, du coup, c'est une carte qui ne m'intéresse pas des masses, parce que qui ne me concerne pas, parce que du coup, bah, je ne suis pas dans ce cas-là. Les points de vie de départ de runner, 7 ou plus, il n'y a que lui qui est concerné, mais du coup... Les points de vie... Ah non, si, les points de vie de départ d'un runner. Ah oui, non, c'est le cas. Effectivement, c'est lui. Ah putain, donc je vais perdre un point de vie au début de chaque tour. Si les points de vie de départ d'un runner sont de 7 ou plus, effectivement, les points de vie de départ, c'est ça. C'est pas ma santé actuelle, c'est mon point de vie de départ. Je crois que j'avais mal lu la carte la dernière fois.
Donc bon, ça va permettre de le tuer, cela dit, lui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je prends un dégât et j'inflige un niveau de dégâts à un ennemi. Écoute, toi, tu vas prendre un point de dégâts. Voilà. Et comme c'est à toi de jouer, ce que je vais faire, c'est que pour juste une sagesse urbaine, je vais t'achever. Voilà. L'un dans l'autre. Hein. Allez. Ça ne rapporte aucun moyen malheureusement, du coup on dégage cette carte ici. Voilà. À la fin d'un tour, c'est le cas. Oui, donc tant que cette carte-là était en jeu, lui, il allait prendre des points de dégâts, lui, en fait. Hein. Putain, c'est chaud. Je suis à 2 points de vie. Donc du coup, je fasse de reload, j'ai 3 cartes en moins, donc je peux piocher 2 cartes. Ça, c'est bon. Il me reste que ces 3 cartes-là. Pour commencer. Avec 5 cartes. Moremicon a un autre tir rapide, ok. Et du coup, pour 3, je vais prendre... Ah putain, je ne peux pas acheter ça, mais pour 3, je vais prendre ça. Hein. Ça, c'est très très bien, ça. Si je joue une carte Hacking Worm, c'est le cas, j'ai les deux ici. Annuler le prochain dégât car Runner doit recevoir ce tour-ci. Pour 2. Hop. Et c'est bien ça, le Badger Combat Rock. Je peux déplacer un obstacle face à un runner en face d'un autre runner. Je peux faire bouger les obstacles. Bon. On a fini la scène. Donc, effectivement, j'ai retiré, je l'ai fait un peu dans le désordre. Hein. J'ai retiré la carte Crossfire qui était ici. Oui, enfin non, du coup, j'ai vaincu l'obstacle. Après, j'aurais dû faire une phase de reload et faire mes achats. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai retiré maintenant, phase de fin de tour. Il n'y a plus de runner, on passe la scène. Je retire la carte qui était là, pour la mettre dessous, parce qu'il n'y avait plus de runner, la carte active. Tous mes runners prennent un point de vie, donc je monte à 3, je monte à 4. Ok. Je peux faire une phase d'achat en commençant par le joueur à gauche du dernier joueur qui a joué. Donc toi, tu as joué en dernier, donc du coup, toi, tu peux faire une phase d'achat, mais tu n'as qu'un sou. Donc on va dire que tu peux rien faire. Ce qui fait que toi, tu vas pouvoir rien faire non plus, parce que tu as un sou et le tour va recommencer à toi. Donc je ne tire pas de carte Crossfire, parce que je ne tire une carte Crossfire que quand c'est à toi de jouer. Donc pour l'instant, je ne vais pas tirer de carte Crossfire. Par contre, on va passer à la dernière scène, et donc je vais tirer Runner plus 3 cartes. On va commencer par une carte de niveau 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau Crossfire à 1. Voilà, donc je tire une carte par niveau Crossfire. Je tombe sur un Zunu quoi. Quand il attaque, il se soigne de X level, X étant le numéro de la scène. Ah putain, fiche trop diantre. C'était sans moi, il est que tu vas là. Donc tu soignes de 3 à chaque fois, toi. De 3 niveaux. Donc en fait, il faut que je le one-shot, sinon il va passer son temps à se soigner. Il fait 2 points de dégâts. Ensuite, quand il est défait, quand il est vaincu, le One Ganger, on met cette carte de côté et on met 4 marqueurs dessus. Une fois par tour, quand on a fait du dégât, le runner actif peut défausser un marqueur de cette carte-là. Pour considérer un dégât rouge, bleu ou noir comme un dégât vert. Ok, ça va me permettre de gérer plusieurs situations. On a là un humain donc de niveau 1, un adepte corporiste. Il dit qu'on ne peut pas se soigner ni soigner d'autres runners tant qu'il est là. J'ai pas de sort de soin, donc à l'arrière, c'est pas bien gênant. Ici, on change une carte non-arme du marché noir, et quand on se soigne, on choisit un runner, il se soigne d'un point de vie. 8, ok, balèze, lui. Et on tire une carte non-arme du marché noir. Alors la carte non-arme que je vais retirer, ça va être l'éclair étourdissant. Et à la place, on retrouve un Agvercom ici. Et enfin, il me faut une dernière carte qui va aller devant toi. Oh, punaise. À court de mission, on ne peut pas jouer plus de cartes lors de votre tour. Ah putain, mais c'est pas possible. C'est un putain de complot. Alors, réfléchissons bien, mais réfléchissons peu. Il faut que j'arrive à dégager... Alors attends, déjà là, je vais prendre 4 points de dégâts. Attends, puis c'est pas fini. 4 Crossfire, bien évidemment. Parce que... non, c'est à toi de jouer. J'ai dit que c'était à toi de jouer. Donc toi, tu vas prendre 1, 2, 3 points de dégâts.
Ok. Ça passe, il n'en sera plus qu'un. Donc du coup, est-ce que je peux arriver... Bah déjà, est-ce que je peux arriver déjà à faire en sorte que ça, là, à te tuer toi? Parce qu'il dit que je peux pas jouer plus de 2 cartes lors de mon tour. Putain, j'ai pas de dégâts noirs. J'ai pas de dégâts noirs pour passer là. Donc, il faut que je pioche des cartes. Donc, je vais commencer par jouer, exploiter mon avantage, qui va permettre de relever des cartes dessus de mon deck jusqu'à ce que je révèle une carte dont la couleur correspond à celle d'une autre carte révélée. Donc là, j'ai du vert, rouge, rouge. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, celle-là, je la dégage et je mets ça dans mon deck. Donc, le dégât noir, je l'ai avec ça. Ah ben non. Et putain, j'ai joué cette carte-là. Eh oui, non, c'est complètement con. Là, je fais 1 point de dégâts. Oh, putain, on va prendre la foudre, les gars. Là, on va prendre la foudre parce que j'ai pas de solution pour passer lui. J'ai pas de solution pour passer lui. Et puis ma carte est jouée, donc je sais ce qu'il y a. Je sais en plus que là, c'est une carte pourrie. Donc mon éclair étourdissant, on va pas faire grand-chose. On va faire un dégât. Oh là 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 là. Là, je vais prendre la foudre. Là, lui, il faut que j'arrive à le taper. Si, je sais ce que je vais faire. J'ai une carte de soutien qui est ici. Lui, c'est un runner, bah du coup, hein, vous ne pouvez pas jouer durant votre tour. Ok, mais comme ça me dit pas que les soutiens ne sont pas autorisés. J'ai le soutien là qui fait un dégât vert, mais surtout qui annule la capacité pour le reste de la partie d'un obstacle. Donc cette capacité là, qui me dit que je ne peux pas jouer plus de 2 cartes à mon tour, est annulée. Du coup, je peux repartir pour jouer ces cartes-là. Les cartes que j'ai en main. Ok. Bon, du coup là, je fais quand même un dégât vert, qu'il faudra que j'essaie de mettre quelque part. On va voir où est-ce qu'on le met, ce dégât vert. Donc là, j'ai un dégât vert, un dégât rouge. Je vais mettre quelque part. Est-ce que je peux faire un dégât noir? Est-ce que je peux te tuer? Cela dit, est-ce que je peux te tuer? Remarque, tant que c'est là, j'essaie de me concentrer sur ce qu'il y a face à moi. Hein. Ah oui, mais attends, lui, il me dit que je ne peux pas me soigner. Donc, est-ce que je peux te tuer, toi? Là, je fais l'éclair étourdissant plus 1. Donc, je fais l'éclair étourdissant plus 1 dégât. Ce qui me permet que ces 3 cartes-là, du coup, donc ça, là, de te tuer, toi. Un dégât vert, ça, éclair étourdissant, le dégât rouge, ça passe là. Ça veut dire que donc, tu vas... Et donc, je vais pouvoir arriver à me soigner. Maintenant, il faut que j'arrive à gérer ce qui est en face de moi ici. Négociation, je peux acheter une carte compétence pour un de moins, mais bon, franchement. Là, par contre, là, est-ce que je peux arriver à tuer un des deux? Ce serait intéressant, j'arrive à en tuer un des deux, cela dit. Là, il faut 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour te tuer. Ouais. Et ben, je vais tout ça sur toi. Normalement, ça passe. Hein. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mon dégât vert, c'est la seule couleur qui m'apporte. Tout le reste, c'est de l'incolore. Ok. Et ce que je vais faire également, donc toi avec tout ça, ça te tue. On est d'accord. Donc là, toi, donc je tue celui-là avec tout ça. Donc mon backdoor est ici. Ça, c'est joué, ça va là. Donc toi, tu es tué. Donc tu me rapportes 2 Noyen par personnage. 1, 2, 1, 2. Voilà. Toi, tu es tué. Donc tout ça, c'est à moi. Tu rapportes 1 Noyen par personnage. 1 et 1. Voilà. Alors attends. Par contre, là, c'est quand même intéressant. Là, j'avais ça.
La prochaine fois que j'ai une carte compétence, ce tour-ci, je paye 1 UN de moins pour chaque carte compétence déjà jouée ce tour-ci. J'ai joué, du coup, j'ai joué 3 cartes compétences. Négociation, celle-là et celle-là. Donc 3 cartes compétences. Donc je vais me rappeler, je vais mettre celle-là ici, pour me rappeler qu'une carte compétence coûte 3 de moins. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis qu'en achetant une carte à 4, ça, c'est vaincu. Et je le mets de côté, lui, parce qu'il y a un truc particulier. En achetant une carte à 3, enfin, n'importe quelle carte, si tu veux, si je tire une carte rouge, elle me coûtera 3 de moins. Donc, on ne sait jamais, ça je peux peut-être lâcher gratuitement, ça va être intéressant. Alors, du coup, moi, donc ça, c'est vaincu. C'est vaincu, je mets des marqueurs génériques dessus, j'en mets 4. Et le runner actif peut défausser une carte de ce truc-là pour considérer une carte. Pour considérer un dégât rouge, bleu ou noir comme un dégât vert. Ok. Lui me fait 2 points de dégâts. 1, 2. Là, je peux pas m'en affranchir. Mais je vais payer 1 yen pour qu'il aille taper éventuellement là. Donc c'est du noir, donc il faut que j'arrive à tirer une carte noire. C'est une carte noire, parfait, noir-vert. Donc je fais 2 points de dégâts. Et je vais faire pourquoi 2 points de dégâts? Parce que la règle me dit que j'affiche autant de dégâts de niveau que la force d'attaque du monstre. Donc 2. Alors, soit je tue celui-là en un coup, soit je tue celui-là. Mais je vais peut-être plutôt attaquer celui-là. Alors remarque, je peux te tuer. Non, je vais tuer celui-là. Oui, je tue celui-là. Bah oui, ça me fait des sous. Ça me fait 4 yens quand lui est mort. Lui est mort, du coup, il me permet de gagner 4 yens. Donc 2 yens par personnage. Ben, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal que ça. On a réussi à faire pas mal de dégâts. J'ai eu peur avec cette carte qui m'empêchait de jouer 2 cartes par tour, mais j'ai réussi à l'annuler grâce au backdoor. Content d'avoir pris cette carte finalement. Phase de reload. Je pioche une carte, je pioche 2 cartes. Je me retrouve avec une sagesse urbaine, avec 2 sagesses urbaines en main. Bon. Et là, du coup, je peux acheter une carte. Là, est-ce que j'ai une carte de soutien? Oui, j'ai une carte de soutien pour coût de 5. Je vais peut-être acheter celle-là. Parce qu'il ne peut pas attaquer durant ce tour-ci. En soutien, ça n'a pas de prix. Donc 5, 1, 2, bah, je claque toutes les cartes que j'ai, toutes les noyens que j'ai. J'avais 5 noyens sur Agra. J'utilise, voilà. Et je remplace cette carte-là. C'est une carte rouge, c'est bien. Mais non, c'est pas une carte rouge, dommage. Donc bah, ça, hop, ça ne compte pas. Ah mince, j'ai oublié de mélanger ça dans ma truc. Bah, tant pis. Ça m'apprendra. J'aurais pu la piocher en fait. C'est pas grave. Allez. Mais ça, c'est intéressant parce que du coup, en soutien, ça fait que lui ne va pas attaquer. Bon, j'ai quand même lui à vaincre et lui à vaincre. Hein. Faut quand même pas, voilà, faut pas niaiser. Hein. Faut peut-être pas, voilà. Alors est-ce que je me dis que lui peut encaisser les 2 points de dégâts facilement, alors que lui va passer à l'état choqué. Donc est-ce que je me concentrerai pas là-dessus et en soutien faire en sorte que lui attaque pas. On va voir. Comme c'est du coup à Nelaza de jouer, je vais tirer une carte Crossfire. On a un niveau Crossfire de 1. Alors la force de chaque obstacle nain, elfe, orc ou troll augmente de 1. Eh ben il n'y a pas. Nain, elfe, orc ou troll. Ben, là c'est un 6e monde. Et là, c'est un humain. Donc cette carte-là, cool, ne me concerne point. Alors, on va voir. Est-ce que je peux arriver à flinguer les deux en même temps? Non. Est-ce que je peux arriver à tuer lui? Peut-être. Peut-être. Alors, du coup, si je lance mon tir de couverture ici, là, je vais voir. Ça, je mets ça de côté pour éviter que lui attaque. Mais avec toutes ces cartes-là, est-ce que j'ai assez pour le tuer lui? Il me faut combien? Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sachant que j'ai mon katana. Mon katana me rajoute un dégât incolore pour chaque carte arme que je joue. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, ça passe. Et en plus, c'est que des couleurs que j'ai. Donc on devrait être bon. Donc le katana, donc je fais un coup de... attends, je joue tout ça. Je joue mon katana. Je joue mon Remington Moon Super, qui couplé au katana permet de faire donc
1, 2 et un dégât incolore. Ça passe là. Le katana permet d'arriver ici. Il me faut un dégât vert. Le dégât vert, j'ai joué mon shield drone, qui est ici, qui fait un dégât vert plus un dégât incolore, grâce au katana. Donc j'arrive ici, j'ai un dégât incolore à passer. Ce dégât incolore, il est là, et plus ça, ça me permet de faire un dégât incolore, donc j'arrive ici, et un dégât noir, j'arrive ici. Donc il me reste encore une carte en main. Et toi, bah, tu vas jouer... Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, toi, je vais jouer ici de ce côté-là mon tir de couverture, qui est une carte arme, qui fait un dégât noir, plus grâce au katana, un dégât incolore. C'est pas, on me parle bien que les cartes armes jouées, hein, ce tour-ci. On me parle pas, peu importe d'où ça vient. Donc je fais un dégât noir, un dégât incolore, plus de nouveau un tir rapide pour faire un dégât noir, un dégât incolore, ce qui me permet de passer ce premier obstacle. Et en plus, lui ne va pas attaquer ce tour-ci, parce que tir de couverture. Oh ben c'est un bon petit tour ça ma foi. Donc je récupère ça, c'est tout ça j'ai joué. Et en plus je pouvais effectivement en plus annuler un dégât que j'aurais reçu, mais là, du coup comme j'ai pas reçu de dégâts, on est tranquille. Ça va là, et ça va ici. Toi tu es vaincu. C'était celui de niveau 1, 8 neuyennes, donc il rapporte 4 neuyennes par bonhomme. 3, 4, et du coup, putain, Nelaza elle a beaucoup de sous. Hein. 1, 3, 4, voilà. Elle va pouvoir dépenser tout ça au prochain tour. Phase 2, reload. Je pioche de cartes, une carte, deux cartes, voilà. Et du coup, je vais essayer de trouver des cartes avec du soutien. Ah bon, oui, parce que du coup, ça va être au tour d'Agra de jouer. Et Agra, malheureusement, ben, elle a que ça. Donc, elle va pas aller bien loin. Donc oui, donc lui, il attaque en faisant ça, en fait. Voilà. Oui, je vais pas aller bien loin. Je vais quand même prendre des dégâts, je pense. Je vais quand même prendre des petites cartouches, là. Parce qu'en plus, il se soigne de X niveau. Donc, il va se soigner de 3 rangs, lui. Donc, il faut absolument que j'arrive à l'amener. Ouais, ça sert à rien. Je vais faire 1, 2. Il va se soigner de 3. Il va revenir ici. Ouais. Il va complètement se soigner au prochain tour, lui. Lui, je pense qu'il va me prendre la tête, lui. Lui, il va me prendre la tête. Comment je peux faire? J'ai pas de carte de soutien, mais je peux essayer de trouver une carte de soutien avec un peu de chance. Je vais prendre des cartes qui coûtent pas cher. Je vais prendre le truck ici pour 3. 1, 2, 3. Il me reste du coup 7. C'est la fin de son tour. Hein, voilà. Attends, je l'ai mis ici. Voilà. Pour 2. Ah, le fouet, il est bien, le fouet. Le fouet, par contre, c'est pas une carte de soutien, malheureusement. Je peux déplacer un obstacle face à un autre face à moi, mais... Pour 2, je vais prendre quand même le fouet monofilament. En fait, je cherche une carte avec du soutien. Putain, le drone encore, là. Ouais, le drone... Comment... Il me reste 5, qu'est-ce que je prends pour 5? Qu'est-ce que je prends le Crazy Autogun, là? Parce que celle avec du soutien, les cartes avec du soutien coûtent forcément 3, 4 neuyennes, quoi. Il me reste 5 neuyennes. Là, il faut vraiment que je serre les fesses, quoi. Mais non, je vais prendre ça. Je vais prendre le Crazy Autogun. Pourquoi? Ah ben, un Philly Sniper. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, ça me fait une grosse main avec une grosse carte qui attaque très fort. Toi, tu as fini ton tour. C'est à toi de jouer. Malheureusement, toi, bah, tu peux rien faire. Parce que juste avec deux cartes comme ça... Ah bah si, je peux faire quelque chose, je suis con. Ça passe, si, il attaquera après, lui. En fait, je peux faire ça. 2 dégâts rouges sur toi. Voilà, c'est du noir, tu me dis. Mais grâce à la carte ici du Weird Ganger, je peux transformer un dégât rouge en un dégât vert. Donc c'est complètement con, parce qu'il me faut du noir. Donc du coup, ça sert à rien. Pout, allez hop, marche arrière. Marche arrière, donc du coup, ben, je peux rien faire avec ce personnage-là. Phase de reload, je pioche 2 cartes. Et pour 4, j'ai essayé d'acheter quelque chose. Je vais peut-être acheter pour 4. Qu'est-ce que je peux acheter pour 4 le sniper. Ouais, le sniper. Pour 4, allez. Hop là. 1, 2, 3, 4. Et le backdoor qui apparaît. Ah bah voilà, c'est évidemment cette carte-là que je cherchais, tu vois.
Ok, fin du tour, parce qu'on va revenir à Nelaza. Donc du coup, cette carte-là est défaussée. Donc on a un niveau Crossfire de 2. Et on tire une nouvelle carte Crossfire, parce que lui, il est là. Lui va jouer. Ok, mais là, je pense que là, la partie est gagnée, parce que bon, c'est toi qui vas jouer, et je vais faire tout ça comme dégâts. À moins que la carte Crossfire ici me rajoute un obstacle, ce qui serait pas cool. Alors, oh putain, chaque runner non humain subit un dégât à moins de payer 2 Noyen pour l'éviter. Oh putain, et en plus, en dégâts 2. Oh putain, on aura tous des clenches là. De plus, la force d'attaque de chaque obstacle humain est augmentée de 1. Donc du coup, toi, t'es un 6e monde, pas de souci. Donc je la mets là. Mais chaque runner non humain. Donc toi, t'es pas humain, tu prends un point de dégâts. Toi, t'es pas humain, tu prends un point de dégâts. Oui, on est bien. Mais là je pense que ça devrait finir sans souci. Juste avec cette carte-là. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah mince. Du coup, je vais faire ça. Voilà. Je pense qu'avec juste ça, ça passe. Parce que là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais un dégât noir avec le tir rapide. Et ensuite, 3 dégâts incolores, 2 dégâts noirs. Donc 3 dégâts incolores, 2 dégâts noirs. Donc je fais un dégât noir, 2 dégâts noirs. Enfin, un dégât incolore, un dégât noir, pardon. Et les 3 qui sont ici. Ça me permet de gagner et de battre cet obstacle-ci. Wouhou! Et du coup, on a réussi la mission Feu à volonté. Alors, on n'est pas vaillant. Parce que là, il me reste 2 points de vie. Là, il me reste 1 point de vie. Hein. On a eu chaud, on a fait un peu d'huile quand même sur cette partie-là. C'est une mission où il y a beaucoup d'obstacles qui arrivent. Et pour parler de ça, je vous propose de se retrouver en vue face à face. On va faire une transition nichon. Transition nichon. Donc du coup, on gagne 2 de karma, ce qui permet à chaque personnage d'arriver à 20 de karma. Donc il faut que je vois ce qu'il est possible de faire pour 20 de karma au total, sachant que j'ai déjà quelque chose qui coûte 5, et qu'à partir du 2e point de karma, ça me coûte plus cher. Ça me coûte 10 karma de plus que le prix du karma. Donc comme j'ai déjà un truc à 5 karma, et que j'arrive à 20 karma au total, donc j'ai un budget de 15 points de karma. Sur ces 15 points de karma, j'ai 10 qui sont utilisés parce que mes personnages sont là. Donc du coup, je peux prendre une autre évolution à 5 points de karma. Mais je pense que je vais attendre pour me payer une évolution à 10. Ou alors je peux remplacer celle à 5, qui est ici, par une évolution à 20, cela dit. C'est possible aussi. Hein. Je peux tout à fait remplacer une évolution ici par une évolution de karma qui coûte 20. Alors du coup, je ne sais pas ce qui coûte 20 comme évolution de karma. Je propose de découvrir ça ensemble. Est-ce qu'on a des trucs typiquement pour être plus costaud? Ah oui, par exemple, effectivement, on a le réflexe câblé. Pour 20, je gagne 2 cartes au départ, plutôt qu'en plein entraînement et avoir qu'une seule carte de départ. J'augmente mes points de vie de départ et mon point de vie max de 2. Costaud. C'est du pognon, je peux commencer avec 2 en plus. Ça aussi, c'est assez intéressant, je pense. Parce que ça va me permettre, plutôt que de commencer avec un Noyen, de commencer avec 2 Noyen. Oui, non, ça peut valoir le coup de booster mes personnages comme ça avec cette petite amélioration. Sinon, j'ai d'autres améliorations à 5 points de karma. Mais augmentez vos PV max de départ de 1. Ouais. Effectivement, plus de points de vie. Je peux avoir plus de points de vie pour 5. Je peux avoir plus de points de vie pour 5, oui, c'est vrai. Je sais pas, faut que je réfléchisse un petit peu à la question à tête reposée, parce que là, ça va pas être évident. Mais bon, je pense qu'il y a plein de possibilités. Soit je me prends effectivement une autre compétence à 5, soit je me prends directement une grosse compétence à 20. Dis-moi dans les commentaires ce que vous feriez, vous, du coup, dans cette situation-là. Est-ce qu'il vaut mieux, du coup, avoir une grosse compétence à 20, ou alors 2 petites à 5 ? Voilà, je suis friand de toute information, j'arrive pas à mettre dans la poche. Sinon, connaître cette partie, j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à jouer à ce Shadowrun Crossfire, hein, ça reste vraiment sympathique. Ça reste un jeu qui est excessivement dur, bien évidemment. On s'en est pas trop mal sorti, à partir du moment où tu commences à avoir des personnages un peu... Enfin, même ne serait-ce qu'avec 5 points de karma, avoir un ON de plus et une carte de plus au démarrage, ça te change la vie. Clairement, ça change la vie. Donc vraiment, bonne sensation sur cette partie-là. Je me suis bien fait plaisir.
J'espère que ça vous a plu. Pareil, encore une fois, s'il y avait des problèmes de règles, n'hésitez pas à me les faire remonter, hein, que je rectifie pour les prochaines parties. S'il y a eu des oublis, c'est possible, ou des erreurs stratégiques que vous avez vues, moi que je n'ai pas vu, mais dans le feu d'action, c'est pas évident de tout voir. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, moi, je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est là pour rire et qu'on est là pour se détendre. Allez, à plus tard. Salut, salut. Putain, chier ce mec alors, c'est pas vrai ça. C'est pas possible ça. Eh ben je te le dis comme ça mon vieux, ouais c'est comme ça. Il y a un moment toi où il faut m'aider aussi. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Ah mais on est là pour... Non, on est là pour rire. Pour rire et se détendre.